Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tirage spécial sur les bénédictions qui arrivent à vous. Un tirage magique puisque j'ai posé l'intention de réelles bénédictions qui arrivent à vous. À savoir que je n'ai pas de magie spéciale pour attirer ceci, mais vous allez faire un choix qui va vraiment parler sur ces bénédictions, ces bonnes choses qui arrivent à vous. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à quelque chose de miraculeux, hein. Il faut quand même rester sur terre, mais voilà, nous allons le savoir. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tirage à la fin. N'hésitez pas à vous abonner aussi, comme ça vous aurez euh, les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. J'en sors normalement tous les samedis et mercredis, hein. J'essaye de faire 2 fois par semaine et quelques petites capsules que j'intégrerai de temps en temps. Ces fameuses capsules, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Et il y aura un message en fait pour votre évolution, pour votre situation actuelle et quelques conseils. Voilà. Donc du coup, je vais commencer par vous faire choisir et puis je vous remercie pour votre suivi, pour ceux qui sont toujours sur ma chaîne et qui me suivent depuis le début, hein. Je suis très reconnaissante, je lis tous vos messages, voilà, je les like comme on dit, et puis je réponds pas à tout le monde parce que ben, je n'ai pas le temps, hein, plus ou moins, voilà, avec mon quotidien. Et donc voilà. Donc j'ai préparé 3 pochettes. Il y a toutes sortes d'oracles et de cartes dans cette pochette-là. Il y aura des charms, voilà. Et nous allons voir. Alors pour vous aider à choisir, je vous ai mis des objets sur les pochettes. Euh, Comme ça va vous faciliter, même si on voit assez les couleurs. Là, vous avez une pochette dorée foncé, hein, couleur or, hein. Et vous avez une citrine qui l'accompagne ici. La citrine, c'est une pierre de soleil. C'est assez solaire, assez énergique. Le deuxième ici, vous avez une couleur un peu jaune doré, un peu plus claire. Ici, vous avez mon pendule avec les 7 chakras. Il est en quartz rose. Vous voyez, c'est un peu un pendule qui se connecte à l'amour. Voyez. Le troisième, c'est un sac argenté, comme on peut le voir ici. Et vous avez une fleur de nacre qui représente tout ce qui est féminin, la féminité. D'accord? Voilà. Donc du coup, je vais me centrer sur mon tableau en face avec ma petite licorne que j'ai mis magique ici. Vous voyez? Donc je vais faire comme ça. Voilà. On va se centrer dessus et je vais poser mes cartes. Voilà, j'aime bien cette façon de procéder. Ça change. Hop, je centre bien. Hop. Avant de passer au premier, que vous voyez la licorne et la bougie ici. Voilà, que ça vous détende. Surtout détendez-vous, ne pensez à rien. J'enlève ce qui me gêne, que je puisse voir, je me concentre. Voilà. Et je pense que ça va être bon. Je suis un peu longue au cadrage. Voilà. Alors je commence pour ceux qui ont choisi la première pochette avec la citrine. Je la mets ici. Et nous allons voir des messages que je vais retirer de la pochette. Je les laisse là. Il y a les petits objets que je verrai après. Et je commence par la première carte ici. Quelles sont les bénédictions qui arrivent à vous? Nous avons de l'oracle de la sorcière, la tour de fouet. Non, la tour de guet de l'Est et le printemps. Donc déjà, cette bénédiction pourrait arriver au printemps. On parle aussi de renouveau. Mais pour moi, le renouveau, c'est le printemps. Ça va toujours au printemps. Donc, c'est proche. C'est assez proche ici. Qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce ici quelque chose de créatif, quelque chose de beau, son expression créative qui s'affirme. On parle de l'expression de l'âme, donc c'est très profond, hein, peut-être l'âme qui s'exprime sur quelque chose. On peut me parler ici de créer un projet créatif au printemps qui voit le jour, c'est possible. Avec ce chiffre 6, on parle ici que ça fait longtemps que vous travaillez sur un projet
un projet qui vous tient à cœur, un projet créatif, quelque chose de nouveau. Ça peut concerner un nouveau poste, ça peut concerner quelque chose euh, qui peut vous transformer ou qui est en train de vous transformer. Il y a eu comme une préparation à ça et vous vous êtes transformé pour ça. Hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a encore un chiffre 6 avec un cœur ici. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein, ce projet-là. Un projet nouveau qui vous tient à cœur, qui va voir le jour. On vous dit ici que ça va vous apporter du changement. Et il y a un grand changement. En fait, je sens qu'il y a eu un grand changement en vous, hein, qui a fait que ça va mettre dans la matière ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Hein. C'est cette chose que vous voulez vraiment, hein, ce renouveau que vous voulez vraiment. Vous l'avez vraiment travaillé en vous et il va s'exprimer dans la matière. Avec le fou ici, on parle de la rêveuse. Vous êtes, vous êtes représenté, regardez bien, comme un papillon ici. Voyez, on vous dit, embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Donc là, on vous dit de vous faire confiance car c'est le bon chemin. Hein, on voit que vous êtes très lié aux animaux. Ça peut être un lien avec les animaux. En tout cas, il y a eu encore cette transformation qui s'est faite en vous avec ces ailes de papillon. Et là, vous allez exprimer votre créativité. Hein, c'est ce qu'on me dit. Et ça sera pour se diriger vers un chemin stable ici. Vous avez une tour au fond, ou un château, ou une maison. Quelque chose en pierre de très stable. Ici, il y a le palais d'épée, comme vous pouvez le voir. Le palais d'épée, c'est tout ce qui est expression, encore une fois, communication, le chakra de la gorge. C'est aussi un endroit où on communique beaucoup. Et puis les épées, c'est le mental, on fait fonctionner sa créativité ici. Je continue. Ça a été un long travail. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer en vous, hein, et qui va vous apporter vous avez travaillé sur vos trahisons d'ailleurs, ici on le voit. Vous avez bien éclairé les choses négatives qui ne vont pas, hein, dans ce tarot-là. Et les trahisons ici avec le serpent. Hein. Vous les avez bien... et surtout, on vous dit de faire attention à ce qu'on vous dit autour de vous. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est une mise en garde de ne pas écouter les autres sur votre cheminement là qui va s'éclairer. Hein. Parce que il y en a qui vont être jaloux ici avec le serpent et qui vont pas être de bonne intention envers vous. Vous avez ici un œuf de denier, d'accord? Donc ici on part sur un souhait réalisé. Le 9 de denier, c'est un désir réalisé dans le concret, c'est quelque chose de concret, dans le monde matériel ici. Hein, ça parle aussi de l'ouverture aux autres. Ici, on réalise son vœu. Ici, vous avez la magie. Faites un vœu et croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Donc ici, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez qui se met dans la matière, quelque chose dont vous vous êtes préparé, ça a été long. Vous avez dû travailler sur des trahisons pour pouvoir, qui vous gênaient, des blessures de trahison qui vous gênaient dans votre cheminement. Et là, on voit que ça s'ouvre en fait. Il y a une ouverture dans ça et au printemps, ça se met en route. Regardez, c'est quelque chose qui vous passionne ici, avec l'as de bâton. C'est un renouveau passionnant, d'accord? Vous avez la couleur verte, donc ici, il y a une guérison. L'as de bâton, c'est le renouveau total. C'est pour représenter le printemps aussi, hein, parce que c'est les bâtons, c'est les saisons chaudes en fait, hein, d'accord? Et la passion pour quelque chose qui vous enflamme aussi, vous voyez? Alors, nous allons voir les petits charmes que je vous ai pioché. La perle de bois ici, hein, me parle d'authenticité. Hein. D'accord? Vous avez la lettre X dans votre pochette. Vous avez l'écureuil qui représente l'épargne, la récolte. On récolte ce que l'on a semé. Il est sur sa branche. Ici. On me parle de la lettre G, si ça vous parle. De la lettre D.
Et on me parle ici de Pégase. Donc vous voyez, il y a un changement rapide ici qui se fait. Il y a vraiment... pour moi, ce projet-là, vous allez y arriver rapidement. Hein. Vous avez Pégase ici. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer pour cette bénédiction qui arrive vers vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés si ça vous a plu. Et je vous souhaite du bonheur. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, ça me permet de voir si je suis dans le juste. Voilà, et n'oubliez pas, hein, la citrine c'est solaire, hein. C'est la passion, c'est tout ce qui concerne le plexus solaire ici. Là, c'est la chaleur qui vient vers vous. Et voilà. Et je vais passer au second qu'on choisit ici, le pendule. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce pendule ici? Je sors les cartes de la pochette. Je laisse les objets de côté. Hop, il y en a un qui est sorti, c'est trop tôt. Je le remets en place. Et on va voir la première carte ici pour vous. Il y a ici le retour à la maison, le foyer de l'oracle des sorcières. Mais là, on vous parle de votre foyer ou de votre intérieur. De votre intérieur aussi, en vous, si ce n'est pas votre foyer. À vous de voir, de l'interpréter. Ici, on voit qu'il y a la chaleur retrouvée, du bonheur retrouvé, de la magie retrouvée ici, avec les étoiles. D'accord? Quelque chose de solide aussi. C'est une carte très chaleureuse. C'est bien ça, on me parle ici de votre intérieur. On parle du temple sacré, votre salle des archives, vos connaissances ici. Il y a un travail ici qui a été fait à l'intérieur de vous, ou qui se fait. On voit que c'est lumineux, et on voit que vous allez retrouver votre chaleur à l'intérieur de vous, votre bonne humeur, c'est ce qu'on me dit. Ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous comme bénédiction. Il y a un chiffre 6. On vous dit hasard. Ben, je dis que le hasard n'existe pas. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, en fait, et vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est une synchronicité. Je pense que c'est vous qui l'attirez, hein, puisqu'on parle de votre intérieur. Ici, il y a un chiffre 7. Il y a eu de la trahison ici, hein. Il y a eu de la trahison, un amour ici. D'accord? Ici, on vous a trahi. Je ressens ça. Et puis, il y a une reprise d'énergie par rapport à ça. Parce que le serpent représente aussi retrouver son énergie. On va voir après. Je vais vous faire le débriefing. C'est l'éclat. C'est ça. On parle de votre intérieur ici. Vous voyez? Elles se ressemblent ces deux cartes. Hein? D'accord? Les observateurs ici, la lumière ici et l'éclat. Vous allez en fait retrouver votre puissance, votre éclat à l'intérieur et dépasser des trahisons en amour que vous vivez ou que vous avez pu vivre ici. D'accord? Vous allez retrouver la chaleur de votre intérieur, ce qui fait que ça va attirer quelque chose à vous de bénéfique. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez le 8 de printemps. Regardez, il y a encore cette lumière ici. Alors, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit. Événements ou changements soudains. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui arrive vers vous, pour l'instant, c'est ce qu'on me dit, on verra après. On me dit que vous avez vécu ou vous vivez actuellement une période négative où il y a beaucoup de trahisons, de choses qui ne sont pas positive dans votre vie, c'est vous qui le voyez comme ça, c'est quelque chose qui vous fait travailler à l'intérieur, d'accord? Et on vous dit ici que vous allez retrouver votre chaleur humaine, vous allez retrouver votre bien-être et vous allez dépasser toutes ces trahisons parce que vous aurez mis en lumière, on le voit, hein, vous aurez mis en lumière ces trahisons-là. On continue. Vous avez l'étoile, vous avez la guérison, la bénédiction. On ne me dit pas ce que c'est encore, c'est quelque chose qui se présente sur vos chemins, votre chemin, que vous allez attirer, parce que vous allez retrouver votre bien-être. Puis l'étoile aussi peut représenter l'espoir de quelque chose de meilleur, et on vous dit de garder espoir pour quelque chose de meilleur avec l'étoile. On vous dit ici qu'il y a quelque chose aussi qui arrive vers vous de guider, d'accord?
Là, vous avez beaucoup de 7, vous avez beaucoup travaillé. Il y a un 7 de denier ici. Hein, c'est le fait de récolter ce qu'on a semé ici. On vous dit, garde espoir, tu vas récolter ce que tu as semé. Parce que tu as semé du bon. Tu n'as pas reçu toujours du bon. Et là, tu vas récolter. Vous avez le 5 de coupe à l'envers qui veut dire que le 5 de coupe à l'endroit, il y a eu des déceptions. Il y a eu des abandons. Il y a eu beaucoup de déceptions en rapport relationnel. C'est ce que je ressens ici. Elle s'est présentée à l'envers ici. C'est quelque chose qui a été travaillé. C'est-à-dire que vous avez donné des bonnes choses. Enfin, vous avez fait de votre mieux, hein, comme on dit. Et là, vous avez été déçu de ce qu'on vous a renvoyé. Mais ici, vous êtes protégé avec l'étoile. C'est-à-dire que de ne pas vous inquiéter, hein, le retour de karma se fera. Il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, mais vous, en tout cas, vous allez guérir votre intérieur de tout ça. Hein, et avec cette chaleur humaine là, à l'intérieur de ce que je ressens et ce bien-être, vous allez attirer quelque chose à vous de bon. On vous parle ici de la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Vous voyez ce que je vous dis? Vous allez retrouver la lumière en vous et à autrui. Je pense que vous allez attirer de meilleures choses. C'est comme si on vous disait qu'avant, ça a été dur, mais ne t'inquiète pas, prochainement, tu vas retrouver ton bien-être et tu vas attirer de belles choses. Vous avez eu un message, l'harmonie avec le 10 de coupe. Là, on parle vraiment d'une rencontre sentimentale méritée, saine, hein, avec l'étoile aussi, saine. On vous parle de l'harmonie en vous. C'est grâce à cette harmonie en vous, hein, on peut parler du printemps, encore c'est marrant, il y a les fleurs. C'est cette harmonie en vous que vous allez retrouver qui va vous attirer soit cette jolie rencontre avec ce 10 de coupe, hein, soit cette félicité, ça dépend si vous êtes en couple ou pas, mais dans tous les cas, il y a les jours meilleurs qui arrivent. Voilà ce qu'on vous dit. Et je vais regarder les petits objets. Ici, vous avez eu de la poudre de fée bleue qui représente le chakra coronal et le monde spirituel, votre monde intérieur spirituel, votre évolution spirituelle ici. D'accord? Ça va se réveiller. Hein? Vous allez avoir un côté très sage, très bienveillant, beaucoup dans la compassion. Ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas avant, mais là, ça va être beaucoup plus mesuré. Vous avez eu le coquillage aussi de l'intuition. Vous êtes quelqu'un de... Vous me faites penser à la reine de coupe ou au roi de coupe. Il y a une élévation ici avec la tour Eiffel. Hein, et vous allez évoluer. C'est ce qu'on me dit. Vous avez la lettre C. D'accord? Je ne sais pas si c'est dans votre nom, votre prénom. Vous avez un dragon ici. Hein. Regardez le charisme. Vous allez attirer à vous. C'est vraiment ça. Le dragon attire à lui beaucoup de choses, hein, dans le signe chinois. C'est quelqu'un qui est assez charismatique. Il attire à lui beaucoup de choses. Hein, mais s'il est bien luné, s'il est dans le bien-être, hein, il attire les bonnes choses à lui. D'accord? Vous avez aussi un saphir rouge ici. On peut me parler d'ancrage ici, hein, d'un ancrage retrouvé. Donc voilà, vous avez un très beau tirage. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur les bénédictions qui arrivaient à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Et je lirai vos commentaires avec plaisir. Voilà, je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au troisième message. Je vous dis à bientôt. Et le troisième message ici, ceux qui ont choisi la fleur nacrée. C'est une rose nacrée. Elle est très très belle. Elle est très très belle au dos aussi. C'est curieux. Allez, je sors les cartes de la pochette ici. Et nous allons voir les cartes. Pour vos bénédictions. Ici, de l'oracle des sorcières, vous avez eu Ostara, l'incubation. Ici, on vous dit que il y a quelque chose en gestation. D'accord? Vous êtes pour l'instant en gestation, peut-être en retrait par rapport au monde extérieur.
Vous avez besoin d'un repliement sur vous-même pour sortir quelque chose. Et si c'est pas vous, ça peut vouloir dire aussi, mais c'est forcément vous, puisque ça s'imprègne à l'extérieur. C'est sûrement aussi à l'extérieur qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, en fait, et qui se prépare, d'accord? Parce que vous êtes dans votre petit monde, mais il y a quelque chose qui se prépare en énergie autour de vous ici. D'accord? C'est en incubation, ça veut dire en gestation. On vous parle ici d'un avenir radieux ici. C'est curieux, hein? Là, c'est en gestation. Et là, d'un coup, regardez. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. La conscience. Déjà, vous allez changer de vision des choses. C'est ça qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous changez de la vision. La vision des choses, la vision de la vie, la vision de plein de choses qui se préparent là. Ça se prépare en vous et en fait, ça vous ouvre les portes à un optimisme qui va vous attirer un bel avenir. Alors, à voir. On va continuer. On vous parle ici d'un engagement prochain, d'une alliance, d'un contrat. Ça peut parler des deux côtés. C'est soit d'un engagement amoureux ici qui arrive à vous, quelque chose que vous avez longtemps travaillé avec le chiffre 7, ou soit c'est une relation. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, dans quel domaine vous êtes nombreux. Ici, il y a vraiment soit un engagement professionnel ou sentimental ici. Avec ce chiffre 11, on peut me parler ici que vous avez pu vivre une répétition de schéma. D'accord? Ça tournait en boucle avec le fouet. Chiffre 11 au niveau spirituel. Vous savez, comme la réglisse. C'est ce que ça me fait penser. Voilà. Mais que là, ça va couper. Hein, le fouet, il coupe en fait. Hein, il va couper là. Il va couper, vous allez sortir de là. J'ai un autre message avec ça aussi. C'est que, comment vous dire? J'entends châtier. Châtiment. D'accord? J'entends châtiment ici. On sent que... en fait, c'est comme si vous sortiez d'une... On va parler de sentimental ici parce que c'est ce que je ressens. Sortez d'une période assez dure où des répétitions de schémas se sont passées. Mais c'est comme si on vous disait que c'était que pour que vous changiez de vision de choses au niveau sentimental et que vous deveniez autre chose. Parce que là, ça ressemble quand même à un enfant hein, qui est dans le ventre de sa maman. Et après, vous voyez, la personne, hein, voilà, elle devient adulte. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas adulte, mais dans le sens où vous avez changé de vision au niveau sentimental. Ce qui fait que vous allez attirer à vous un engagement. D'accord? Et vous allez sortir des schémas, des schémas répétitifs et surtout, je ne sais pas pourquoi, du sacrifice, du châtiment, j'entends. D'accord? On parle ici que vous allez aussi vraiment savoir où vous dirigez. Vous ne serez pas perdu. Vous allez y voir clair. Spécialisation ici, on sait ce qu'on veut. On connaît ses valeurs ici, d'accord? Ça peut parler au niveau professionnel aussi pour certains, soit professionnel ou sentimental, d'accord? Peut-être qu'ici aussi, il y a eu beaucoup d'injustices au niveau professionnel, d'accord? Et on peut parler ici d'un contrat. Et au sentimental aussi, hein, beaucoup d'injustices. Et là, on peut parler d'un engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare de solide et qui vous convient avec la spécialisation, qui convient à vos valeurs, à vos compétences, etc. Là, le 5 de l'hiver, ici, la période de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Peut-être que vous étiez concentré sur une ancienne relation ou un travail qui ne vous convenait pas. Parce qu'on va parler des deux. Hein. Pour certains, ça va être soit l'un, soit l'autre. Ou les deux. Donc, vous voyez. Donc, du coup, ce que je disais, donc, peut-être vous avez donné beaucoup d'énergie quelque chose qui n'en valait pas la peine. Une ancienne relation où il y avait des répétitions de schémas, ou au niveau professionnel où c'était pareil. Hein, on n'arrivait pas à trouver vraiment son, comment on appelle ça, son chemin au niveau professionnel, d'accord? C'est pour ça que là, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond enfin. C'est ce qu'on vous dit, ou sentimental, ou travail. Vous avez un roi de coupe ici. Il peut représenter beaucoup de choses. Alors,
Pour ceux qui c'est sentimental, il peut représenter le fait de rencontrer quelqu'un qui pourrait être un roi de coupe ou une reine de coupe, quelqu'un qui est de signe d'eau, qui peut être très compréhensif, très ouvert du cœur, d'accord, quelqu'un d'assez équilibré, quelqu'un qui a de la chance, je vois qu'il a 2 hippocampes sur les côtés, quelqu'un de très connecté à ses émotions et à son cœur, qui peut être spirituel aussi, c'est ce que je ressens, une personne spirituelle, une personne responsable, euh, quelqu'un sur qui on peut compter, c'est ce que j'entends. Au niveau professionnel, on va parler ici du poste, de la profession, du contrat. Ça sera un contrat qui va vous apporter une stimulation où vous allez vous sentir bien, où vos émotions vont être équilibrées, où il y aura un équilibre dans ce poste-là. Hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est quelque chose de stable ici. Vous avez eu un 4 de coupe. Quelque chose de stable, quelque chose qui ne bougera pas, quelque chose qui sera pas en dents de scie, j'entends. Hein, si ça parle professionnel, c'est que peut-être vous avez fait beaucoup de va-et-vient professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez beaucoup changé parce que vous ne trouviez pas un contrat stable, mais là, ça sera stable, ça vous conviendra, ça sera pour vous. Et pour la relation, c'est pareil, la personne, elle sera stable, d'accord? Au niveau émotionnel et tout, c'est quelqu'un de stable et d'équilibré. Vous allez retrouver votre force, vous avez encore un chiffre 11 ici, ça peut vous parler. Vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre charisme. On peut parler ici avec la personne que vous allez rencontrer, ou la personne avec qui vous allez établir la relation. Cette personne-là, il y aura un fort lien, une forte attirance. Quelque chose d'assez, un lien fort, vous voyez, de confiance. J'entends confiance ici. D'accord, je sens de la passion, un attachement, quelqu'un de charismatique aussi, mais de la passion, voilà. Et pour de la passion, mais raisonnée. Ne vous inquiétez pas, le roi de coupe, c'est pas le roi de bâton. Il y aurait roi de bâton et la force, là je dirais, bon. Mais là, voilà, ça sera autant charnel que spirituel. Il y aura un équilibre. Il est équilibré. Et au niveau du poste, vraiment, ce sera quelque chose qui va vous motiver. Ça sera quelque chose que le matin, vous allez vous lever, c'est comme le lion. Voilà, vous serez motivé d'aller au travail. Vous serez bien dans votre futur travail, dans votre future spécialisation, hein, comme on dit. Vous avez ici croissance, on parle d'ici que vous allez grandir, chercher un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Ici, soit ce travail-là va vous faire grandir, hein, de petit, vous allez évoluer, ou soit avec cet homme ou cette femme, vous allez évoluer. C'est quelque chose qui va vous faire grandir. D'accord? On vous parle ici que vraiment, là, vous êtes en pleine transformation ici. Vous avez eu la mort, vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça, vous changez de vision de choses et du coup, vous allez attirer soit ce travail à vous, soit cette relation. Alors, je vais voir les petits objets ici. Vous avez eu la tortue, c'est ce que je vois en premier. Hein, ça a été vraiment petit à petit. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. Hein, d'accord? On parle ici d'une fin de quelque chose. Je pense d'une fin de cycle pour démarrer autre chose avec la croix ici. On parle du vélo, de quelque chose qui avance malgré tout, même si ça a été lent avec la tortue. Vous avez eu encore un petit dragon. Alors j'adore les dragons, j'en ai beaucoup. Vous avez eu un petit dragon. Et celui-là me dit, c'est marrant, ça me parle d'évolution parce qu'il est tout petit. On dirait un bébé dragon. Alors je regarde bien, regardez, on dirait un bébé dragon, on dirait un bébé dragon tout petit. Ici, il y a une élévation qui se fait. Avec la force, ça m'a fait penser au charisme aussi. Hein. Vous allez prendre du coffre, hein, c'est ce que j'entends ici. Vous avez la chouette, donc hein, vous allez, la chouette parle de vision ici, hein, par rapport aux cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez interpréter aussi les objets comme vous le souhaitez. Hein. On parle ici de la chouette, c'est-à-dire le changement de vision. Et puis la chouette, elle voit loin, elle voit la nuit, elle voit clair, vous voyez. Elle voit aussi le bout du tunnel. Ici, on peut parler, ça peut être une plume d'ange ou une flèche. Donc ça peut me parler ici quand même de protection, hein, d'accord?
Ça peut parler aussi de croissance, je sais pas pourquoi. Il y a les ailes ici, ça me fait penser à ça. La licorne, elle a des ailes ici. Vous voyez? Et ici, on a la clé. On a la clé. On trouve la solution. On trouve soit la personne, soit son poste ici. C'est ça vos bénédictions. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite du bonheur et vos commentaires sont bienvenus pour que je puisse voir si j'ai été juste. Je vous dis à bientôt.